J'ai beaucoup aimé Alpha de Julia Ducournau et j'ai été un peu surpris du coup rétrospectivement du backlash qu'il y a eu à Cannes où beaucoup de personnes ont été déçues de ce film, critiques et spectateurs. Et là en voyant les critiques sortir sur internet, je me dis que peut-être je suis un des rares à trouver ça vraiment bien. Donc je voulais faire cette vidéo aussi pour remettre Alpha dans la suite de films que Julia Ducournau a fait, donc Grave, Titane et Alpha qui vient de sortir, et déterminer quel pourrait être le style de Julia Ducournau, un peu comme je l'avais fait avec Robert Eggers, avec The Northman, où en 3 films quand même on peut voir un peu ce qui se dégage comme tendance. Donc je vais parler d'Alpha, mais avant ça je vais parler de Grave, qui s'appelle Raw en anglais, et c'est important parce que c'est le titre avec lequel je l'ai découvert moi quand j'étais à Cannes, donc c'est la seule fois où j'y suis allé pour faire quelques critiques, et je savais rien du film à part son titre international. Et donc Raw ça veut dire plutôt brut en fait à la base plutôt que grave. Et c'est vraiment un film qui a marqué mon expérience de cinéphile parce que je m'attendais à rien et j'ai vraiment été surpris, intrigué. Et puis surtout, je voyais le premier long métrage d'une réalisatrice qui ensuite avec Titane aurait la Palme d'Or. Donc c'était extrêmement impressionnant de découvrir ça en temps réel. L'incident déclencheur, c'est quand Justine, qui jusque-là était végétarienne, va manger de la viande dans une cérémonie d'intégration en école vétérinaire, ce qui va déclencher des instincts, on va dire, carnassiers, et qui va avoir tout un tas de phases dans l'évolution des symptômes, en passant par des démangeaisons au début, jusqu'à l'envie de croquer du bipède vers la fin. Et tous ces symptômes-là, en fait, sont mis en scène de façon à ce qu'on soit quand même en empathie avec le personnage principal, mais quand même un peu dégoûté par ce qu'elle est amenée à faire. Et dès ce premier film et dès ce sujet et ce traitement, on voit, je pense, des choses qui vont revenir de manière assez fondamentale dans les 2 films suivants. Dans Grave, il y a un mélange entre éveil de la sexualité et horreur, cannibalisme, impression de peau qui se délite. Donc on est sur un milieu vétérinaire qui est assez réaliste, mais avec des phénomènes plutôt de l'ordre du film fantastique. Et on va avoir du coup des séquences de dissection animale qui vont alterner avec par exemple des séquences d'inté ou d'intégration je veux dire, où la foule est filmée de manière tout aussi monstrueuse. Donc finalement les corps sont assez vite vus comme monstrueux, même lorsqu'ils ne sont pas malades ou quoi. C'est là, dans plusieurs scènes en fait, de l'inté, on va avoir cette foule qui va vraiment être filmée comme quelque chose d'assez grotesque. Je pense notamment à une scène où les premières années sont obligées de marcher à 4 pattes en rang dans le noir jusqu'aux blouses blanches qui sont les 2e années. Et en fait, ces corps, ça pourrait être dans un film de série B, genre Human Centipede. Et en même temps, ça reste assez ancré quand même dans ce qu'on peut imaginer être des journées, des soirées d'intégration dans les grandes écoles. Le gore est là à prendre au sens un peu plus large que juste le sang. Alors du sang il y en a mais pas que, puisque ça va être tous ces effets autour de la peau qui démange, mais aussi à un moment donné qui s'enlève, donc ça desquame. Ça c'est un effet qui a été repris de son court-métrage Junior, où il y avait déjà la même actrice. Et par ces plans sur la peau assez récurrents, on a l'impression de ressentir comme le personnage principal ses démangeaisons, ses irritations, voire cette douleur. Alors comme je le disais, ça va avec un propos sur la sexualité, et une belle façon de mettre en scène du coup la peau et la sexualité, ça va être la scène de la douche où 2 personnages, l'un peint en bleu, l'autre en jaune, vont se rapprocher et vont commencer à se toucher et du coup à former du verre. Et donc même là, si on n'est pas sur quelque chose de la vie quotidienne, on va réussir à ressentir des textures par la façon dont la peinture réagit à l'eau, à la lumière, au toucher. Et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est que les 3 films dont on va parler, même s'ils sont plus ou moins réalistes, ils ont toujours un rapport à la réalité qui est ancré dans la matérialité des textures et du toucher
beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir surtout avec Titane et encore plus avec Alpha. Alors Titane, du coup, c'est la Palme d'Or de Julia Ducournau, qui a pas mal fait parler déjà à l'époque. Certains l'ont jugé un peu trop tôt pour un deuxième film. C'est vrai que ça arrive tôt dans la carrière d'un ou d'une cinéaste. Mais en même temps, le film est tellement différent que je trouve que c'est assez intéressant d'avoir donné un prix à ce film. Et il est différent par sa construction narrative, parce que si dans le premier film Grave, on était sur un milieu social assez défini qui était l'école de vétérinaire, dans Titane, en fait, on va pas vraiment s'attarder à un milieu. Alors il y a les pompiers qui vont être un segment du film, mais voilà, c'est une partie du film, et surtout c'est un décor qui permet à la réalisatrice de mettre son personnage en difficulté, puisque c'est une femme au milieu d'hommes, voilà, sans aller trop dans le spoil. Ça va créer tout un tas de situations qui vont être difficiles pour son personnage principal. Mais au final, elle ne s'intéresse pas tant que ça à la vie des pompiers. Il y a quelques gestes techniques de comment les pompiers vont intervenir, sauver des gens, aussi par rapport à l'incendie, mais c'est assez, on va dire, en fond par rapport à Grave qui lui le mettait plus en premier plan, où il y avait un lien plus évident en fait entre ce qui arrivait à la protagoniste et le milieu social dans lequel elle était. Là, c'est vraiment un décor. Mais pour autant, il y a des choses qui restent du premier film, tout ce rapport au toucher, à la douleur notamment. Je pense à une scène qui m'a vraiment frappé quand je l'ai vue. C'est un des personnages qui se coince une mèche de cheveux dans le piercing sur son sein. Et du coup, l'autre personnage essaie de se dégager et tire du coup sur le piercing. Et la scène dure, et du coup on a mal tant que la scène dure et on a encore plus mal quand la scène s'arrête. Il y a une forme de libération douloureuse, on va dire. Et ça, c'est un bon exemple pour moi de ce qui caractérise, je crois, le cinéma de Julia Ducournau. C'est l'emphase sur les sensations par la caméra, par le son aussi. Donc il y a évidemment les, les mouvements et les cris, mais ça va être la focale sonore en fait qui va changer. Par exemple, quand le personnage principal, Alexia, je crois, se casse le nez pour changer son visage, et ben on a un bruit vraiment mat, vraiment sourd, caverneux, qui va nous donner l'impression que le micro aurait pu être sur la comédienne. Donc du coup, nous, quand on regarde cette scène, on a l'impression que le, le, le sévice nous est arrivé à nous. On s'est nous-mêmes fait du mal en voyant le personnage se faire du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va souvent reproduire, qui est assez fort chez elle, qui est souvent très bien fait, et qui fait qu'on a cette sensation de... On peut pas regarder, en même temps on regarde un petit peu, parce que ça nous rappelle peut-être des fois où on a eu mal dans des circonstances similaires, où il y a suffisamment de détails, suffisamment de matière, suffisamment d'attention portée à la texture, au son, à la précision en fait des éléments qui peuvent faire mal, bah, que du coup notre cerveau il reconstruit la sensation. Moi j'ai cette impression en regardant les films de Julia Ducournau, un peu d'un cours de transmission télépathique, une forme d'empathie à la douleur, comment faire ressentir la douleur au spectateur. Après c'est une expérience qui n'est pas forcément sympa, donc c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément envie de vivre ça, mais en tout cas ça elle le fait très bien. Alors il n'y a pas que quand les personnages se font mal à eux ou aux autres que ces corps sont mis en scène comme douloureux. Il y a notamment une scène où Vincent Lindon crie devant sa salle de bain, dans sa salle de bain devant son miroir, il y a une lumière mauve, je pense que c'est dans la bande-annonce, donc même les gens qui n'ont pas vu le film voient de quoi je parle. Et là il y a toutes ces veines du cou qui ressortent, également du torse, etc. Et on sent qu'il se transforme un petit peu en une sorte de monstre de rage, un peu comme pourrait le faire Hulk, mais sans vraiment d'effet spécial, juste par l'éclairage et par le jeu de l'acteur. Et ça crée une sensation de douleur aussi, de corps douloureux en tout cas, parce qu'on a l'impression qu'il est noué, qu'il n'est pas totalement souple, ce corps, qu'il est dur, qu'il a été peut-être aussi cassé par le travail. On le filme en train de faire des séquences de musculation, et il se pique sûrement aux stéroïdes aussi. Ce corps est mis à rude épreuve. Et celui de Alexia aussi, donc Agathe Roussel, le personnage principal, puisqu'à un moment donné, elle se bande le ventre pour cacher, hein, entre guillemets, ce
ce qu'elle a. Et donc ce ventre qui a envie d'être détendu et aplati, et quand elle enlève ses bandages, ben, on voit du coup les marques sur son corps, et on peut imaginer la souffrance que ça a été d'être comme ça, contenu, oppressé pendant des heures durant la journée. Donc à plusieurs reprises dans Titan, elle continue un peu ce qu'elle avait commencé dans Grave, voire je pense elle accentue davantage ces moments et qu'elle commence à écrire autour de ces moments. Donc il y a toute une arche narrative autour de la mécanique et du rapport hybride humain-machine dont je ne vais pas parler là. Mais l'autre volet, c'est vraiment sur la souffrance qu'on s'inflige et la souffrance qu'on voudrait peut-être partager aussi aux autres pour être mieux compris. Et ce qui m'amène du coup à Alpha. Alors dans Alpha qui vient de sortir, il y a encore cette emphase sur la peau, avec dès le début du film, une fois passé l'écran titre, des plans très rapprochés sur la peau, le bras d'un personnage qui ressemble à une sorte de planète désolée, étrange. Et c'est des plans qui sont, je crois, tournés avec un objectif qui est à la fois grand angle et macro. C'est-à-dire grand angle comme l'objectif avec lequel je filme cette vidéo, donc on voit beaucoup derrière moi, et en même temps macro parce que ça peut s'approcher assez près tout en gardant une mise au point nette. Et donc c'est un effet assez étrange parce que ça déforme énormément les volumes, donc ce qui est légèrement courbe est encore plus courbe, et en même temps on a l'impression voilà, de marcher comme si on était des astronautes sur cette planète, sur cette peau très étrange et filmée de près. Et après, cette peau, bah, elle va être le fil rouge de tout le film, avec des scènes, des trouvailles scénaristiques, comme le moment où Alpha décide de s'inoculer un vaccin en se plantant une seringue elle-même. Bah, moi, j'ai pas peur des aiguilles, mais tout le build-up jusqu'à ce qu'elle se fasse la piqûre, le geste avec lequel elle le fait, la force qu'elle met dedans et la grimace qu'elle fait, ben pareil, j'ai encore cette sensation de ah, ça doit faire mal et tout. Alors qu'au final, bah, des piqûres, j'en ai eu plein et enfin, ça me fait pas si mal. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment, avec un léger changement, plutôt que de filmer une petite fille qui a peur des piqûres et une infirmière qui insiste un peu, et puis on est sur l'appréhension de la petite fille, le fait de dire bah vas-y, je vais me piquer moi-même, ça transforme en fait notre rôle de spectateur. On n'est plus en train de regarder un personnage totalement extérieur à nous, ça devient un peu nous. On s'identifie, je crois, encore plus au fait qu'elle se pique elle-même et que du coup elle ressent quelque chose qu'on est plus à même de ressentir avec elle. Il y a la peau aussi des malades, puisque un des thèmes de Alpha, c'est une maladie qui transforme les gens en statues. Donc il y a un très bel effet spécial qui rend la peau comme une sorte de surface de marbre, qui est progressif, qui touche pas tout le monde de la même façon. Parfois, certains vont avoir le visage en grande partie pris, puis pour un autre personnage, ça va être plutôt le dos qui va être tellement amoché que même ça va un petit peu commencer à se désagréger. Et ce qui est étonnant avec cet effet spécial, c'est que on a beau savoir que c'est faux, on a beau savoir que a priori la pierre on peut pas ressentir, enfin la pierre ne ressent rien, donc si quelqu'un se transforme en pierre, ces parties-là devraient être totalement désensibilisées. Et pourtant, quand on frotte un peu trop fort quelqu'un à qui on est en train de faire une biopsie de cette maladie, on a mal avec lui. Et ça, c'est assez fort, je trouve, d'avoir réussi à nous transmettre l'information de la douleur, alors qu'on associe plutôt naturellement caillou égale aucune sensation. Comme dans Titan avec Vincent Lindon, ici on a Tahar Rahim qui est très malade et qui du coup est souvent voûté, très émacié. Il va avoir la même douleur marquée sur son visage et son corps, notamment au niveau de son cou. Il fait plusieurs choses avec son corps qui nous font l'impression qu'il a des crises, des convulsions, ou en tout cas que son corps travaille, que ses muscles se contractent même sans qu'il le veuille. Il y a une très bonne scène d'ailleurs où l'oncle et la fille semblent avoir les mêmes crises en même temps, donc on dirait une danse un peu synchronisée, ce qui a sûrement un lien avec
la relation que la fille a avec cet oncle. Et je trouve que cet accent mis sur les corps qui sont en souffrance est encore plus accentué dans Alpha que dans Titan. Dans Alpha, les comédiens parlent évidemment, mais surtout ils se touchent beaucoup. Il y a un prétexte souvent que c'est la famille, que c'est la culture, que c'est aussi une forme de sensualité pour d'autres personnages, mais en permanence les personnages se tâtent, essayent de voir si l'autre est bien là, se serrent dans les bras, et du coup ça rend le film encore plus matériel. Il y a notamment Golshifteh Farahani qui fait un massage cardiaque à 2 reprises sur Tahar Rahim, et ça c'est vraiment genre le toucher du désespoir, mais on peut aussi voir d'autres connotations parce que justement c'est la famille et du coup on est plus à même peut-être de se toucher. Je me suis dit en voyant le film que c'était un peu une excuse parce qu'au final en famille, selon sa culture, on se touche pas tant que ça. C'est peut-être quelque chose d'assez, on va dire, propre au cinéma, de dire bon bah ces gens-là ont des relations, donc ils peuvent comme ça s'embrasser d'une salle à l'autre. Et en même temps, je crois que c'est une façon aussi pour Julia Ducournau de nous ramener sans arrêt à la matérialité des corps, à la matérialité des relations, pour éviter en fait ce symptôme du cinéma qui est chant contre chant, d'un dialogue où deux personnes se parlent sans interagir réellement, où à la limite ils pourraient ne même pas être dans la même pièce, qu'on s'en apercevrait pas, ou en tout cas que la scène n'aurait pas été filmée en même temps. Donc là, en fait, elle fait en sorte que ces acteurs soient souvent dans le cadre en même temps par cette idée de toucher. Et les personnages aussi ont l'impression qu'ils veulent se rassurer que le monde est toujours là et qu'ils sont toujours un peu présents. Notamment Golshifteh Farahani, quand elle veut rester éveillée, elle se pique avec une pointe de couteau. Elle tapote juste sur le couteau comme ça. Et je trouve que c'était une belle idée parce qu'on imagine qu'elle a pu faire ça quand elle était en train de passer son concours de médecine pour essayer de réviser tard la nuit. Et c'est une manière de plus voilà, de nous ancrer dans le réel par le toucher, par les objets, par la douleur. Alors c'est une douleur très légère, mais c'est quand même assez intéressant de relever ce genre de détails. Alors même si on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, ce n'est pas un film de milieu comme l'était Grave avec l'école vétérinaire, puisque on va changer de timeline, on va changer de point de vue, on va être beaucoup sur Alpha aussi qui est au collège, et donc on peut pas vraiment dire que le film gravite autour d'un milieu professionnel comme l'était Grave. C'est un peu plus comme Titan, où on va dire qu'il y a des segments qui sont plus centrés sur une profession, et donc on va s'attarder sur des gestes médicaux, là en l'occurrence. Et notamment il y a une piqûre qui va avoir une importance dramatique, où la première piqûre dont je vous ai parlé, où Alpha s'inocule elle-même le vaccin, on était plutôt sur une séquence de sensations. Et là, dans la fin du film, on est plutôt sur une séquence tragique. Et du coup, c'est intéressant de remarquer que la réalisatrice arrête de bruiter la scène et met plutôt en avant la musique, une musique assez tragique, pour mettre voilà, l'emphase sur les émotions et sur le pathos. Tous ces exemples, et il y en a d'autres dont je pourrais parler, sont souvent accentués par des choix de caméra, de plans assez proches. Les seuls plans larges qu'on va voir dans le film, c'est des décors de désolation. Donc il y a une sorte de tempête de sable permanente dans la ville. Il y a aussi pas mal de décors de nuit où finalement on voit que le premier plan et l'obscurité engloutit la quasi-totalité de l'image. Donc on peut seulement se réfugier auprès des personnages, être à côté d'eux. Il n'y a pas vraiment d'espace physique dans lequel les personnages interagissent. C'est des espaces fonctionnels. Il va y avoir la maison, l'hôpital, le cabinet, l'école, la piscine. Mais il n'y a pas de grande, on va dire, il n'y a pas de souffle porté sur un paysage ou un plan un peu large qui nous permet un peu de respirer. Donc c'est vrai qu'on peut avoir aussi l'impression de suffoquer en étant tout le temps à ce point proche des personnages. Mais moi je pense que ça va dans le sens du propos de la réalisatrice. Je dirais que c'est peut-être son meilleur film pour moi, au sens où elle continue ce qu'elle avait testé
et ce qu'elle avait peaufiné dans Grave et dans Titane. Et en plus, elle trouve un moyen à ce que ces obsessions, on va dire, formelles, rejoignent le fond, rejoignent le propos du film sur cette obsession autour de la maladie, la contamination, est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas, aussi que la contamination aurait pu avoir lieu par le tatouage, qui est aussi un marquage de la peau. Donc je pense vraiment que ce film permet de dégager un peu des tendances du style de Julia Ducournau. Alors sur ces 3 films, les choix de photos et le pacte plus ou moins réaliste, plus ou moins documenté sur un milieu peuvent varier, mais il me semble qu'il y a ce fil rouge sur la douleur qui reste, et la façon dont c'est filmé, dont c'est bruité aussi, reste à peu près la même. Et il y a cette définition du style qui est ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire malgré tout. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'avec Titane, elle a essayé de prendre de la distance avec Grave, et comme elle a eu une palme d'or avec Titane, elle a dit je jette mon scénario au suivant et j'en refais un nouveau. Et donc elle a sûrement voulu faire complètement autre chose. Mais même en voulant faire complètement autre chose 3 fois d'affilée, il y a quand même des choses qui demeurent, et on pourrait appeler du coup son style. Un style qu'on pourrait qualifier de cinéma des sensations, qui n'est pas sans rappeler le fait que ses parents soient médecins de base, ou qu'elle ait aimé aller voir des films gore très jeunes, trop jeunes peut-être. Donc ce cinéma des sensations va avoir une vraie emphase sur le toucher et sur la douleur. On a beaucoup dit de Julia Ducournau qu'elle faisait du body horror ou qu'elle était l'héritière de David Cronenberg. Mais je pense qu'avec Alpha, elle essaye de s'affranchir un peu de ça et de proposer sa propre patte, son propre style, qui pourrait être une série de films où la douleur qu'on s'inflige ne permet pas de s'affranchir du mal-être qu'on ressent, du mal-être intérieur. C'est des thèmes qui reviennent et qui sont souvent abordés par des séquences très graphiques, très sonores, très viscérales, qui nous permettent comme ça de créer une continuité entre les 3 films. Donc s'il fallait vraiment la classer dans une catégorie, on pourrait plutôt la mettre dans masochiste empathique, quelqu'un qui aime la douleur, qui aime peut-être montrer la douleur, mais qui en fait aussi un véhicule à l'empathie pour les personnages, et pas quelque chose comme du sadisme où en fait on prendrait plaisir à la souffrance. Là, on est plutôt en résonance avec les personnages. C'est pour ça que je parle d'empathie. Et je peux pas m'empêcher de voir dans une autre approche quelque chose d'assez similaire de ce qu'on a essayé de faire avec Mathilde, ma compagne, qui est atteinte de douleurs chroniques. Donc on a fait un documentaire sur sa situation, et en gros elle se peint les douleurs sur le corps, et j'avais un ami qui avait vu le film dans un petit festival, et il m'avait dit mais on dirait du body horror parce que on ressent ce dont elle parle, ce qu'elle montre, avec la façon dont la peinture peut peut-être rappeler des instruments chirurgicaux, etc. D'ailleurs le film est disponible si vous avez envie de le voir. En ayant vu ces 3 films, moi j'ai l'impression que Julia Ducournau écrit de plus en plus d'abord ses séquences, et que peut-être elle trouve un fil conducteur au fur et à mesure par les personnages, ou qu'en tout cas, quand elle a l'occasion de faire une de ces séquences où la souffrance est montrée par le toucher, elle va insister là-dessus, et elle va pouvoir mettre les enjeux scénaristiques vraiment de côté. Elle n'est pas du tout intéressée par un scénario qui serait plein de rebondissements à la minute, ou un lore hyper gigantesque, on aurait envie de découvrir l'univers parce qu'il y aurait des secrets, etc. Elle n'est pas du tout là-dedans, elle est vraiment sur quelque chose de très basique, premier degré, qui est la sensation brute. Et je dois dire que voir ces films au cinéma, c'est toujours quand même une expérience assez incroyable, parce que même si on s'attend du coup à ressentir des choses, on les ressent quand même très fort. Et je trouve ça assez magistral de sa part de réussir au bout de 3 films à toujours susciter le même effet, en tout cas sur moi.